Bonjour, et bien voilà, deuxième partie de notre projet estival, une partie un peu plus facile cette fois-ci. Donc, une fois que vous avez donc terminé votre appliqué, on va le redécouper aux dimensions de 13 cm en en largeur sur 20 cm en hauteur, couture comprise, de 0,5 cm. Donc je répète, 13 sur 20, couture comprise de 0,5. Donc ça, voilà, vous le préparez. Ensuite, je vous avais indiqué donc, dans le tissu extérieur, prendre une dimension de 25 sur 55. Donc sur cette partie de 25 sur 55, vous allez découper un premier grand rectangle de 25 de haut sur 16 cm de large, toujours couture comprise. Donc vous découpez cette première partie. Vous allez ensuite découper deux hauteurs de 3 cm sur 22 cm qui vont nous faire les côtés. Donc deux hauteurs de 3 sur 22 cm, couture comprise. Et une petite bande de 13 sur 3 cm qui va venir en bas. Et ensuite, mais on reviendra tout à l'heure, un petit rectangle de 15 sur 16 cm, toujours pour couture comprise, je vous indique après. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On a découpé donc nos différentes parties et on va assembler en fait en tout premier la partie en bas de votre appliqué, donc 13 cm. Vous faites une petite marge de couture de 0,5 et puis comme vous l'avez déjà vu dans des vidéos précédentes, en fait on va tout simplement assembler, je vais prendre une petite aiguille de fil bleu, peu importe, on fait un petit nœud. Encore une fois, c'est juste rapide, hein, vous les avez vus dans les vidéos précédentes. Hop, on fait un petit point. Moi, comment je fais? Je fais 3-4 petits points d'affilée, je tire mon fil et je reviens en arrière. Et je fais ainsi de suite, quelques petits points, je tire mon fil, je reviens en arrière et ainsi de suite. Voilà. Bon, je vais pas vous embêter avec ça, vous savez faire, c'est évident. Voilà, donc en fait, on monte cette première partie qui va être en bas. On va y mettre de chaque côté donc nos deux bandes de 3 sur 22. Voilà. Donc là, en fait, on commence à habiller notre petit personnage. Et dans la hauteur, ensuite, on posera en fait cette grande partie. Et vous aurez donc, hop, c'est magique, parce que j'en fais une deuxième de ce fait, vous avez cette grande partie qui sera prête. Donc, à partir de là, vous le posez sur une bande de molleton. J'utilise, pour celles qui me posent la question et celles qui connaissent mes kits, du molleton de chez PSR, du molleton pur coton. J'aime beaucoup la qualité, c'est pas du synthétique et en plus c'est une entreprise française, donc c'est très bien. Donc en fait, voilà, en grosso modo, vous avez vos deux bandes qui seront assemblées comme ça. Voilà, bon, ça va dépasser évidemment, et la grande bande derrière. Voilà, donc cette partie-là, en fait, vous allez la quilter toujours sans tissu intérieur, c'est fait exprès, simplement parce que j'aime bien que ça soit propre à l'intérieur, donc en fait, vous quiltez simplement avec votre molleton. Ça, c'est le travail pour la semaine prochaine. Et en bonus, le petit rectangle de 15 sur 16 que je vous ai dit tout à l'heure, comme dans une des vidéos précédentes, ça sera en fait pour la poche à l'intérieur, donc cette petite poche. Et là, une fois encore, j'ai utilisé, vous savez, un tissu d'ameublement un peu épais, un peu dense, alors du jean, enfin tout ce qui peut vous aider et qui est un petit peu plus dense que le simple tissu patch. Et cette partie-là aussi, telle qu'elle, donc juste le tissu et le tissu d'ameublement et votre tissu, vous le quiltez. Alors vous pouvez utiliser mes stencils pour celles qui les connaissent. Ça va dépendre en fait de votre tissu, suivre éventuellement le dessin qui sera dans votre tissu, faire du quadrillage, peu importe, un quilting somme toute assez dense. Encore une fois, ça donne de la tenue à votre ouvrage. Et là, on commence à assembler notre ouvrage, puisque vous aurez fait déjà une jolie partie. Alors, avant de finir, juste pour la semaine prochaine, il faudra broder les yeux. Bon, vous voyez, je les ai redessinés un peu par transparence par rapport à ce que j'avais dessiné sur la viseline.
Et je vais utiliser tout simplement un fil un peu épais, du DMC, quelque chose comme ça, en marron plutôt qu'en noir, mais c'est un choix. Alors si vous avez les yeux bleus, pourquoi pas en bleu, hein, ça peut être sympa. Voilà, donc je vais juste rebroder simplement les yeux. C'est pas ce que je fais le mieux, c'est pas moi qui vais vous apprendre à broder. Voilà, donc on a juste ça, enfin juste ça, on a quand même un joli quilting, c'est important, j'insiste toujours là-dessus. Un joli quilting à préparer pour la semaine prochaine, pour toute la partie extérieure et pour la poche qui sera à l'intérieur. Voilà, donc j'attends de voir. Encore merci pour toutes celles qui ont joué le jeu de m'envoyer leurs photos. J'attends encore les autres avec grand plaisir. On est quasiment 200 à participer, donc c'est un joli projet. Et puis comme je l'ai dit, il y aura un cadeau à la fin pour l'une d'entre vous. Je vous en dirai un petit peu plus la semaine prochaine. Bonne semaine!